travailler essentiellement le haut du corps. Donc on va travailler les bras. Les échauffements, comme la dernière fois, ça sera sur la fiche annexe. Il vous faut une chaise et moi ça sera des poids. Mais vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, donc soit des 50 centilitres, ça fait 0,5, soit une bouteille d'1 litre qui fait 1 kg, ou plus. Enfin ça c'est comme vous voulez. On va commencer avec le premier exercice. Donc on va prendre les bouteilles d'eau ou les poids si vous en avez. On va venir coller les coudes au niveau des côtes. Donc je monte de profil. On serre les abdos et on va venir ramener les poids au niveau des épaules et on tend vers le bas. On ne tend pas complètement, on n'est pas en hyper extension du bras. On ramène et on descend. Les épaules restent bien basses, les abdos toujours serrés, il n'y a pas de mouvement de corps. Et on descend. Ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, il vous faut la chaise. Ce sera les dips. Donc là on vient de faire les cœurs, là on voit les dips. Avec la chaise, vous allez venir mettre vos mains, alors les doigts en direction devant. On met les mains. Je viens mettre les jambes pour avoir un angle droit à 90 degrés entre les cuisses et les jambes. Et là, je vais venir fléchir mes coudes en arrière pour descendre les fesses sans bouger les jambes. Je garde les abdos serrés, les épaules basses et je remonte. Je remonte, je descends, mes fesses ne touchent pas le sol et je remonte. Descends, remonte. Si c'est trop simple pour vous, vous pouvez le faire avec les jambes tendues devant vous. Vous descendez, vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Attention, quand on a les jambes tendues, avant de se rasseoir, on réfléchit les jambes 90 degrés pour se rasseoir. Ça, c'était le deuxième exercice. Troisième exercice, vous reprenez vos bouteilles d'eau. On va faire des élévations latérales. On va venir écarter les jambes un peu plus que largeur bassin. Et les genoux vont être déverrouillés. Donc, ils ne sont pas tendus, ils ne sont pas fléchis, ils sont déverrouillés. Je suis flex dessus. Je vais venir pencher le buste vers l'avant et pousser les fesses en arrière pour dire d'être de profil. Je ramène mes deux mains devant avec la bouteille ou les poids. Les coudes ne sont pas totalement tendus, non, ils sont relâchés, les épaules relâchées et les coudes légèrement fléchis. Je monte sur le côté, j'attends que le bras arrive à hauteur des épaules et je ramène. Je tends, je ramène. Tends, ramène. On garde toujours les abdos serrés. Ça, c'est le troisième exercice, élévation latérale. Cette fois-ci, on va venir faire le développé épaule. Donc toujours avec les jambes écartées un peu plus que largeur bassin, les genoux flex, déverrouillés, on a les épaules basses. Et là, je vais venir mettre mes mains sur les côtés, mes bras ouverts et un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Je tire bien la poitrine vers l'avant et je vais venir pousser vers le haut. Et je redescends à hauteur des épaules. Et je repousse en haut, hauteur d'épaule. Je pousse en haut. Je monte de profil, pousse en haut, reviens. Toujours avoir les abdos serrés. Reviens. Ça, c'était le quatrième exercice. Le cinquième exercice, on va venir mettre les bras tendus, mais jamais en hyper extension. Les coudes toujours déverrouillés. Les mains devant, bras tendus, mains devant, à hauteur des épaules. Je vais venir écarter et je reviens. On serre les abdos et les épaules restent basses. Je vous monte de profil. Écart, resserre. Écart, resserre.
Quand j'écarte, la poitrine ressort. Resserre. Écarte. Ayez vraiment l'impression que vos deux omoplates, donc les deux omoplates qui sont là, vous avez des petites épines. Il faut que vous ayez l'impression vraiment qu'elles se rapprochent et qu'elles descendent l'une avec l'autre. Elles se rapprochent. Elles se rapprochent. Dès qu'on écarte, on relâche. Pour terminer, le dernier exercice, c'est la pompe. Et vous prenez un tapis ou ce que vous avez. On se met en position de gainage. Donc, les mains juste en dessous de l'épaule et on est sur la pointe de pied. Il faut un alignement entre les épaules, les hanches et les pieds. Le bassin n'est pas monté et le dos n'est pas creux. Non, je reste bien au centre. Je serre les abdos, je serre les fesses. Et là, je descends et je remonte en souffle. Je descends, je remonte en souffle. Je regarde toujours entre mes deux mains pour éviter de lever la tête et de se faire mal au niveau des cervicales et de bouger la position du dos. Si c'est trop dur pour les personnes, vous pouvez le faire sur les genoux. Toujours avec les mains juste en dessous des épaules. Par contre, à la place d'être sur la pointe des pieds, je viens simplement reposer les genoux, mais j'ai toujours l'alignement entre mes épaules, mes hanches, et là les genoux. Et c'est exactement la même chose, mais le poids est plus léger. Je descends et je remonte en souffle. Toujours en ayant les abdos serrés. Ça, c'était le dernier exercice. On va passer aux étirements. Alors pour s'étirer, on va venir étirer forcément les muscles des bras. On va commencer par étirer le trapèze. On met les mains en pin-up. Et là, je descends la tête. Ça va tirer sur cette partie du cou. On change. On relâche. Je vais venir mettre le bras sur le côté, la main relâchée et avec l'autre bras, je viens exercer une légère pression vers moi pour amener le bras le plus proche possible de la poitrine. On relâche, on change. On relâche. Cette fois-ci, je vais venir mettre la main entre mes deux omoplates. Avec l'autre bras, je vais venir passer pour pouvoir attraper le coude et je vais exercer une légère pression. Il ne faut pas aller trop vite, hein. C'est assez lent et assez doux. Une légère pression pour descendre la main encore un peu plus bas entre mes omoplates. Je remonte de dos. On relâche. On change de bras. On vient chercher. On ne tire pas sur la nuque. Et on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Expire. On relâche. On a terminé la séance. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage à vous. Au revoir.